Bonjour à tous. Nous continuons notre série sur les figures d'église prix Nobel de la paix organisée par Pax Christi en ce début d'année dans la continuité du message pour la paix du pape François pour mettre à l'honneur notre église. Et aujourd'hui, nous avons vu la dernière fois la figure de John Young et aujourd'hui, nous allons parler de l'apôtre de l'œcuménisme Nathan Soderblom. Et pour nous parler de lui, nous accueillons Sœur Bénédicte, diaconesse de Reuilly. Bonjour, Sœur Bénédicte. Bonjour, bonjour à tous. Alors, pourriez-vous donc présenter en quelques mots qui vous êtes et ensuite nous introduire à cette belle figure de Nathan Soderblom? Alors, j'appartiens à la communauté des sœurs protestantes qu'on appelle les diaconesses de Reuilly. Diaconesse, c'est le féminin de diacre, mais dans une vie religieuse, ça veut dire servir le Seigneur en vivant dans le célibat, une chasteté joyeuse, une soumission mutuelle et une vie de sobriété. Et il se trouve que dans ma communauté, nous venons au fond de toutes les familles protestantes, celles qui viennent après Luther, après Calvin, le méthodisme, l'armée du salut, tous ces termes que vous ne connaissez peut-être pas bien. Mais du coup, ma communauté est passionnante parce que nous sommes œcuméniques à l'intérieur du protestantisme et nous apprenons à supporter nos sœurs jusqu'à les aimer de plus en plus en étant différentes et en s'enrichissant des diverses églises chrétiennes qui fondent en Jésus l'amour de chacune. Alors, Soderblom, Nathan Soderblom, Bérengère m'a tout à fait enthousiasmée. C'est une grande figure du protestantisme suédois du 19e siècle. Donc, nous partons pour cette petite heure vers les pays nordiques de l'Europe. Et ce qui m'a vraiment séduit dans cette forte personnalité que vous allez découvrir, c'est qu'il ne cherchait jamais aucun pouvoir. Il était pétri de prières, de la contemplation de Jésus, de sa croix, et il cherchait à aimer quiconque et à développer des liens d'amitié, de respect, de bienveillance avec tous ceux qu'il rencontrait. Et très vite, il va travailler dans cet esprit parce qu'il a trouvé insupportable à 18-20 ans qu'il y ait tant d'églises chrétiennes. Donc, il s'est mis au travail et il va essayer de rassembler ces églises chrétiennes avec toute son énergie et tout son cœur. Ça me Et permet puis de, voilà. ça me permet de rebondir aussi sur le fait que c'est la semaine de l'unité des chrétiens, qui commence donc du Tout à 18 au 25 janvier et qu'on est très contente de se retrouver entre catholiques et protestantes pour parler de cet apôtre. Et donc, alors comment a-t-il grandi? Racontez-nous un petit peu son enfance. Alors, nous sommes dans la Suède du Sud, une Suède paysanne, au climat, vous savez, assez rude. Il est né le 15 janvier, donc Mhm. c'est demain son Oui. anniversaire, en 1866, dans le presbytère où son père était pasteur. Il se retrouve l'aîné d'une fratrie très vivante. Il est très proche de sa sœur Anna, puis de deux garçons. Et il passe là ses 7 premières années, débordant de vie, de courage aussi, car le père exige une participation vraiment aussi bien, enfin de grande intensité, aussi bien à la ferme qu'aux études. Le père ne privilégie ni l'un ni l'autre. C'est la ferme, le travail dehors, très très exigeant, 6 heures du matin, et les études, et aussi une vie de prière très forte, puisque chaque soir se termine autour de la table avec une prière. Et Nathan, l'aîné, lit très vite la Bible à haute voix et prie. Et la maman se met au piano, elle est musicienne et accompagne les cantiques. Mhm. Alors la discipline de fer, vous la voyez, le travail du corps et de l'esprit.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son papa? Parce que je pense qu'il a eu beaucoup d'influence dans sa vie. C'était le cas avec John C'est Hume d'ailleurs, aussi. C'est vrai que la figure du père est voilà. souvent, Et c'est par la suggestion de ce père, de Jonas Söderblom, que le fils accepte d'être pasteur et de commencer déjà à faire des études de théologie. Donc, Jonas Söderblom, comme vous le voyez écrit là, il appartenait à une véritable dynastie paysanne de cette religion, de cette région septentrionale de la Suède. Et il est une figure typique de ce qu'on appelle le réveil de ce qu'on protestant. Alors, appelle qu'est-ce le que c'est le réveil. réveil? Alors, le réveil, c'est un mot protestant, c'est un temps qui régulièrement revivifie l'Église pour la remettre presque à un compte zéro de l'Église des apôtres, vous voyez, de la Mmh. première Église qui avait des dons différents, divers et qui était universaliste et marquée de l'esprit. Et il y a 4 points qui signifient le réveil: l'importance de la rencontre personnelle avec Dieu, la Bible, qui est la source et vraiment le point de repère de la foi, la redécouverte de l'Église, puisque les protestants ont beaucoup moins que les frères catholiques le sens de l'Église. Donc un réveil revivifie l'Église, peuple de Dieu, qui ne peut surtout pas se confondre avec une nation. Mmh. Et ça va être très important dans la vie de Nathan. Et un 4e point, un zèle apostolique, un témoignage qui conduit à rendre compte de sa foi, du salut que Jésus a opéré en nous et en donnant des points de repère aussi bien de vie, moraux et de la société. Et un réveil s'était produit de façon très forte en Suisse en 1817, à Paris en 1830. Il a donné naissance, entre autres, à notre communauté. Et il est arrivé dans les pays nordiques et donc le père de Nathan en a bénéficié. Mmh. Alors donc, Nathan, grandit et se fortifie dans cette, éducation que j'ai trouvée moi personnellement assez stricte. C'est vrai que Oui. c'était pas facile, mais dans un environnement aussi, très poétique je trouve, avec ce rapport à la nature, aux grands lacs notamment. Et quelle a été alors son adolescence, sa jeunesse? Alors en 1875, il entre au collège et le père, pour éviter un internat, trouve une petite maison où les enfants sont gardés par une chrétienne convaincue qui poursuit donc cette unité de l'éducation de Nathan, qui est quand même quelque chose de très original et spécifique. Au fond, être dehors dans la nature, comme tu le disais, Bérangère, et à la maison, être studieux pour faire les devoirs et en même temps travailler à la ferme. Et Mmh. ça faisait des journées de 6 heures à 10 ou 11 heures du soir, émaillées de temps de prière et de lecture de la Bible. Il était Et brillant, Nathan était hein? très heureux. Mmh. Mmh. Ouais. Alors, il arrive au collège, il choisira de faire de la philo, comme on va le voir, mais surtout, il est très proche de ses camarades, habitué à cette vie familiale nombreuse et joyeuse et très en place. Il devient vite président de l'Union chrétienne des étudiants, donc il est repéré par les copains et il est choisi pour être envoyé, figurez-vous, très jeune, en sachant peu d'anglais encore, aux États-Unis. Donc, il a la sagesse, il a 18-19 ans, il a la L'audace. sagesse oui, de partir d'abord aux États-Unis pour se mettre un peu plus à l'anglais. Et ensuite, il assiste aux conférences où il commence à rencontrer des personnes qui vont après jalonner sa vie pour l'aider dans les relations œcuméniques, à faire croître l'œcuménisme. Wilfred Monod, John Mott, des futurs amis. Et il participe ensuite à une conférence à Amsterdam. Donc, revenu des États-Unis, il va très vite être envoyé dans l'Europe du Nord, mais hors de chez lui. Mais bientôt, il va passer par une crise de foi
très, très importante et enfin, moi-même, cela m'est arrivé. Je crois qu'il ne faut pas être trop déconcerté pour un jour rencontrer le Christ plus ardemment. On passe par des moments de creux, de troubles, Mm. d'épreuves. Parce Et qu'il est Nathan a confronté, été vraiment… il est confronté à ses études de philosophie, à d'autres courants de pensée, en fait, et il remet un peu en question la foi de son père et le piétisme de son père. Et c'est ouais. vrai que moi, ça m'a beaucoup touchée parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui traversent des crises de foi et on sent que vraiment c'est pour choisir pleinement, librement le Christ. C'est tout à fait ça. Et il va ne pas être abandonné par ce Dieu en lequel il croit malgré tout, même au creux de la grosse épreuve. Et du coup, sa vie va être enracinée surtout dans la contemplation de la croix, de la certitude de son salut, du retour à l'évangile. Il va travailler notamment le sermon sur la montagne dans le début de l'évangile de Matthieu, comment vivre les béatitudes. Enfin, il commence déjà, à côté de la philo, à pouvoir accepter l'idée qu'il va entrer en théologie. Mm. Et Et cette révélation qu'il a vécue, c'était aussi de se dire, parce qu'il y avait beaucoup de questions autour de est-ce que la Bible est vraiment véridique, est vraiment la vérité. Et en fait, on sent que Dieu l'a ramené à la figure du Christ même, dans cette personne en laquelle il faut croire. oui, tout à fait. Et que ce n'est pas seulement la religion de la Bible, mais cette révélation qui repose sur toute l'œuvre du Christ qui s'est donnée à nous et dans ce temps de Noël, d'épiphanie que nous venons de vivre, c'est merveilleux pour entrer dans la semaine de prière pour l'unité. Tout à fait. Alors, donc, c'était quelqu'un de brillant qui a passé sa vie à étudier. Ah, tout à fait. Et c'est assez extraordinaire, hein. Il a eu 14 doctorats, je crois. Donc, sur la proposition de son père, malgré ses craintes, il commence ses études de théologie en vue d'être pasteur, tout en continuant les études de philosophie. Donc, c'est vraiment un labeur psychologique, intellectuel et spirituel très fort en lui. Et puis, il découvre qu'il est très doué pour les langues. Donc, il approfondit l'anglais qu'il savait déjà pas mal, l'allemand, puisqu'il va vivre un temps en Allemagne plus tard, le français, il va rejoindre la France bientôt. Donc, il se découvre une vie aussi scientifique. Il suit tout d'un coup, il a l'idée que bon, l'œcuménisme, toutes ces confessions chrétiennes, c'est un travail très, très essentiel au service du Christ. Mais comment vivent les autres gens de la Terre? Et il s'oriente, figurez-vous, quand même, on est au 19e siècle, en Iran. Et Mm. il va choisir de faire une thèse sur le mazdéisme. Et du coup, il se met à apprendre la langue de ses croyants. Et donc, il se sent à la fois très suédois, mais vraiment passionnément suédois, et passionnément mondialiste, on dirait aujourd'hui. Mhm. Donc, il accepte de continuer des responsabilités. Il gère le bulletin de la Fédération des étudiants et il est consacré pasteur le 5 mars 95, son premier poste étant dans un hôpital à UPSA. Mais au milieu de tout ça, il rencontre celle qui va être la femme vraiment, son épouse, qui va l'aider toute sa vie, Anna, qui est étudiante, intellectuelle comme lui. Et ils vont donc se fiancer en décembre 92 et très vite se marier avec l'accord du papa. Ça, c'est vrai elle a été d'un grand soutien pour lui. Donc, on va parler un petit peu de son ministère et donc, du pasteur à l'archevêque, puisqu'il est devenu archevêque. Une petite question. Donc, quels sont les grands axes de sa vie de pasteur pour qu'on se repère un peu? Alors, je disais tout à l'heure, la relation humaine, la relation fraternelle, sororelle avec quiconque. Et vous allez voir des étudiants aux ouvriers, des pauvres aux riches,
des simples, aux plus grands intellectuels, aux chefs d'Église. Nathan Soderblum, au fond, sert chacun du meilleur de lui-même en ayant toujours à nouveau des ponts. Au fond, sa vie pourrait être aussi marquée par un pont. Il est toujours en train de faire des ponts entre des milieux de vie différents. Mm. C'est le début aussi du marxisme qui parle des classes de la société. Donc des ponts dans la société, des ponts dans l'Église suédoise qui, toute luthérienne qu'elle est, ne veut pas trop s'occuper des autres chrétiens à ses côtés, un peu comme le catholicisme en France qui était religion d'État. En Suède, c'était ce qu'on appelle le luthéranisme, l'Église fondée par Luther. Et Mhm. puis, il va connaître les anglicans, l'Angleterre, la France, la Grèce. C'est la découverte des orthodoxes, très très important aussi pour lui. Donc, vous voyez des ponts qui l'amènent toujours plus loin. C'est un homme d'écoute, de non-pouvoir, comme je le disais, parce qu'il va être bientôt archevêque et il va continuer à être au service des autres, un serviteur de Jésus qui lave les pieds de tous ses amis. Et il érradie l'amour du Christ et cherche toujours des réconciliations à vivre et des chemins de paix pour plus d'unité entre les diverses églises. Mhm. Alors, c'était un professeur, donc on avait vu un étudiant lui-même brillant et puis un professeur très proche aussi de ses étudiants. Tout à fait. Alors, il devient professeur dès le 24 septembre 1901, après son séjour parisien de cette année à Paris. Et il ouvrira un autre poste à Leipzig en Allemagne quelques années plus tard, puisque l'histoire des religions, donc il est professeur d'histoire des religions, vous voyez, pas professeur chrétien, quoi. Mhm. Il traverse les frontières, il va tout de suite au-delà, c'est quand même extraordinaire. Et tous ces étudiants sont tellement passionnés, essaient qu'ils soient leur responsable de thèse, et donc ils cherchent de l'argent pour les envoyer à l'étranger, dans des églises chrétiennes que ces chers Suédois très, enfin un peu renfermés quand même sur leur propre luthéranisme, cette église luthérienne, il a envie qu'ils connaissent d'autres modes, d'autres églises, et il reçoit de l'argent pour faire ça. Et avec cet argent, ces dons, il fait aussi venir des professeurs, des enseignants d'autres pays. Donc, c'est vraiment tout à fait passionnant pour les jeunes qu'il côtoie ou enseigne. Et il leur répète, au lieu de prêcher sur le christianisme, il faut enseigner à le vivre et il faut le vivre soi-même. Et donc, il aura 14 doctorats en théologie, en droit, en lettres, en médecine, au niveau des langues, dans l'ordre des séraphins. Il se retrouve à l'Académie des sciences et politiques, des sciences naturelles et politiques. Mhm. Oui, oui, il Mais aimait c'est aussi, développer le potentiel de ses étudiants. ah oui, beaucoup. Il les écoute, il est l'un d'eux presque, hein, vraiment, Mhm. mais avec son amour de Jésus et avec son désir de les ouvrir à la philosophie, à tout ce qu'il a découvert et à une juste théologie. Mhm. Alors, il était aussi proche des pauvres, de Ah différentes oui, manières d'ailleurs. Mm. ça a été un grand combat aussi de sa vie, pas du tout contradictoire, mais complémentaire. Donc, il a vécu cette dimension lorsqu'il était en France, parce qu'en étant à Paris, où il assumait l'aumônerie suédoise, il était aussi l'aumônier à Calais de tous ces marins qui venaient de Suède, et puis s'il se glissait un Norvégien, un Finlandais, ça faisait rien, hein, il l'accueillait tout de suite. Et c'est là qu'avec Anna, sa femme, ils les ont plutôt invités chez eux pour vivre un dimanche comme à la maison en Suède, en fait. Se parler longtemps, s'écouter, s'aimer, dire ses difficultés. Il arrivait avec des choses à distribuer, il s'occupait Mhm. beaucoup de leur vie matérielle. Et puis à la fin, simplement, sans avoir baratiné, vous savez, il faisait un culte
Et Anna se mettait au piano, là aussi elle était musicienne et pouvait jouer et accompagner les cantiques. Et chacun des Suédois de l'époque se souvient extraordinairement, m'a-t-on dit, les générations futures, de ce passage à Calais. Vous voyez cette ville de Calais actuellement tellement malade. Et son combat social, donc c'était vraiment tout à fait neuf, parce que le roi, c'était le roi qui était le gouverneur de ce pays de Suède, et au niveau des ministres et de tous les proches qui faisaient marcher le pays, figurez-vous que c'était tous des bons luthériens qui devaient apporter leur certificat de baptême et de confirmation. Et donc, petit à petit, il faut attendre 1917 pour que le socialisme soit au pouvoir. Et Nathan a joué un grand rôle pour cette entrée politique beaucoup plus large que ce qu'il avait trouvé lorsqu'il était arrivé. Et cette pensée sociale de Nathan, au fond, il dénonce quand même une pensée marxiste avec la lutte des classes, mais il dit que combien l'Église a partie liée aux plus pauvres, et les classes dirigeantes doivent apprendre à s'occuper de la solidarité et des plus pauvres. Il apprécie Jean Jaurès, Wilfred Monod, le mouvement ouvrier anglais, le mouvement allemand social évangélique. Il est toujours à des dimensions européennes. Il pouvait souhaite être un assez christianisme. sévère. Il pouvait être assez sévère avec les intellectuels qui faisaient par mondanité. Il était assez rude avec eux quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'était tellement important pour lui. Il leur dit, soyons solidaires de tous les travailleurs de notre pays, de ceux qui œuvrent avec leurs muscles, comme le labeur d'ordre intellectuel que vous connaissez. Donc, il n'y a pas de lutte de classe dans l'Église, mais une aptitude à jeter des ponts, comme je le disais, entre ce qui divise les intérêts financiers, conservateurs, ecclésiastiques, et il essaie comment dire, perturber tout cet ordre établi pour que les pauvres deviennent un petit peu meilleurs servis et un peu plus respectés, quoi. Donc, c'est une proximité nouvelle, et il y a une émouvante cérémonie lorsque la conférence de Stockholm, dont on parlera tout à l'heure, sera réunie pour mettre en valeur tous ces ouvriers et ces plus pauvres. Donc, il pouvait être un petit peu sévère, comme je disais, avec les intellectuels un peu chrétiens de façade, mais il avait beaucoup d'amis, de profondes amitiés avec des intellectuels aussi. Alors, il a commencé ces rencontres quand il était étudiant, déjà aux États-Unis, mais aussi à Paris, où il est resté 7 ans. Et donc, il en profite pour faire de belles rencontres, déjà dans sa propre église luthérienne. Ensuite, il va vers Calvin, les calvinistes, le catholicisme qu'il veut découvrir. Il suit des cours de l'histoire des religions au Collège de France, où le Collège de France, c'est pas rien. Donc, il rencontre de grands intellectuels. Il rencontre Bergson, très heureux de cette rencontre avec ce philosophe. Et la faculté de théologie protestante avec le pasteur Sabatier. Et bien sûr, il se dit que ce serait formidable qu'il y ait des liens entre la faculté parisienne et la faculté théologique suédoise. C'est comme cela qu'il va procéder toute sa vie. Et c'est là qu'il interprète mieux le Nouveau Testament. Et ce sera aussi le temps où il perd son père et qui lui laisse comme un testament. Le père est un peu étonné devant cet enfant, ce fils tellement multiple, alors que le père est la figure du réveil traditionnaliste, si vous voulez, on dirait aujourd'hui. Et donc, le moment de sa mort est un très bel échange spirituel où le père lègue à son fils encore sa prière forte. Donc, c'est vrai qu'il il diffère beaucoup de son papa, qui était
dans le piétisme, qui était beaucoup dans la condamnation du péché, pour la vie éternelle, etc. Lui, c'est un homme vraiment d'ouverture. Oui. Alors, on en a parlé tout du long. Cette ouverture a commencé déjà parmi les étudiants, mais plus vite dans les pays d'Europe, aux États-Unis. Il découvre l'orthodoxie aussi avec beaucoup de liens en Grèce, et il va aller à Istanbul, Constantinople, pour rencontrer le patriarche orthodoxe. Vous voyez un être toujours en train d'aller plus loin vers une dynamique de connaissance humaine, relationnelle et ecclésiale. Tout Mhm. ça au profit de l'unité des chrétiens, mais bien plus largement de l'unité de la société et du monde. Alors, ça fait une belle transition vers notre troisième chapitre pour découvrir donc un homme de paix, apôtre de l'unité. C'est vrai il est apôtre de l'œcuménisme, on le connaît comme ça, mais il a une approche de l'œcuménisme qui est vraiment ancrée avec cette notion de paix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Pourquoi a-t-il voulu rassembler les églises et au nom de quoi? Alors, il y a à la fois un désir très profond et en même temps un kairos, vous savez, un temps fort très triste, c'est qu'il devient archevêque, il commence sa responsabilité, son ministère d'archevêque suédois, début en août 1914. Et c'est le début de cette guerre de 4 ans qui a fait des millions de morts, et l'Allemagne et la France étant deux pays chrétiens, des chrétiens vivaient quand même très lourdement de tuer leurs frères en face. Donc, euh, cet homme de paix qui était déjà invité à dépasser les conflits entre ouvriers et riches, enfin tout ce qu'on vient de dire. Il était un homme cherchant des chemins toujours de réconciliation, d'écoute mutuelle. La guerre va être ce creuset où il va devoir continuer presque en cachette des liens avec des chrétiens allemands, avec des chrétiens anglais, avec après les Américains. Vous voyez, il a vécu la guerre comme un travail préparant la fin de la guerre et la possibilité qu'on puisse, en 1918, arriver à se parler. Et il voyait toujours les églises qui apprennent l'amour normalement par Jésus, comme le moteur et le creuset, le support de ces milieux de réconciliation au-delà des églises. Je ne sais pas Mhm. si c'est assez. Oui, oui, tout à fait. Donc, pour son engagement pour l'unité, c'est vrai, s'ancrer vraiment dans ce désir de paix entre la France et l'Allemagne. Donc, ça nous touche forcément à Pax Christi, puisque notre mouvement est venu aussi à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans ce désir de réconciliation franco-allemande. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de son engagement pour l'unité, comment ça s'est passé, et pourquoi c'est important pour les jeunes aujourd'hui aussi? Oui, alors en 1910, donc avant la guerre de 14, il y avait eu une grande rencontre à Édimbourg qui était internationale parce que les églises chrétiennes, en voyant des évangélisateurs, des évangélistes dans les pays de mission, en Afrique, en Asie, eh bien, ils envoyaient avec eux leur propre église, le schéma, la piété de leur propre église. Et les églises commençaient à se dire, mais ça ne va pas du tout. Moi, je suis allée souvent au Cameroun où nous avons des sœurs. Et donc, dans le même village, il y a une belle église baptiste, l'église catholique, plein d'autres églises. Et donc, ces pauvres gens qui reçoivent l'évangile, ils reçoivent en même temps l'église de l'autre avec ses travers, comme ses bons côtés, mais aussi ses travers ou ses particularismes qui deviennent en fait des sujets de conflit entre églises. Donc, à Édimbourg, il y avait eu cette grande rencontre internationale mondiale des missions. Puis, la guerre est arrivée et donc Nathan Soderblom euh,
à travers Édimbourg, à travers entre 1910 et 1914, avant d'être très pris par cette charge d'archevêque qui était quand même très lourde, il fallait visiter toutes les églises, tout cela. Il s'était mis à tricoter, si vous voulez, la paix à travers cette question des missions, en continuant ce labeur d'Édimbourg. Et puis, pendant la guerre, il a compris, il avait déjà fait beaucoup de liens avec l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, et il trouvait que l'Église anglicane anglaise, enfin de Londres, et l'Église suédoise, mais pourrait très très bien ne faire qu'une Église en respectant leurs différences, mais qu'il y avait là un terreau de paix Mm. formidable. Et à Paris, il avait eu toute cette richesse pendant les 7 ans où il y a vécu, de paix aussi, de construction avec les églises parisiennes. En Allemagne, avec Leipzig, où il était prof, il avait aussi toutes ces orientations de paix. Donc, si vous voulez, son engagement pour l'unité ne faisait qu'un, à partir d'un travail de connaissance de l'Église, de réconciliation et de trouver des moyens de se rencontrer suffisants pour pouvoir avancer dans l'unité. Mhm. Alors moi, j'avais une petite question aussi vous concernant, Sœur Bénédicte. En quoi travailler à l'unité des chrétiens est pour vous un acte de paix, puisque vous êtes responsable de la maison d'unité, on en parlera tout à l'heure. Euh, En quoi c'est lié tout ça, l'unité et la paix? Alors, bon, ça m'a fait réfléchir parce que pour moi, il y a une évidence, mais bien sûr, elle n'est pas si évidente que cela, en fait. Euh, Dans l'Évangile, il y a cette phrase, voyez comme il s'aime. C'était au début, c'était un leitmotiv pour les premiers chrétiens euh, dans le début du livre des Actes qui raconte la première Église. Au fond, qu'est-ce qui a convaincu ces gens qui étaient sur le bassin méditerranéen? Vous voyez, Jésus était mort, il y avait 12 apôtres, il n'y avait pas de raison que cette petite poignée de gens donne naissance à une église. Et puis, Jésus a interpellé très fortement Paul qui était en train de tuer les chrétiens, enfin ceux qui voulaient être chrétiens. Et le leitmotiv de ce départ, c'était voyez comme ils s'aiment. Bon, euh, l'apôtre Pierre, hein, le premier pape, sûrement, bon, cet apôtre, il avait renié son Seigneur. Donc, voyez comme il s'aime, c'était compliqué. Donc, d'emblée, voyez comme il s'aime, c'est plutôt un chemin, une recherche. Et la paix, en fait, c'est dépasser les conflits, non pas les fuir, non pas dire qu'ils n'existent pas, mais les regarder. C'est la définition du petit dictionnaire Robert, hein. La paix, c'est sortir du conflit, une relation qui n'est plus dans le conflit. Donc, le fait que Jésus a un appel à l'amour, au pardon, à se laver les pieds les uns les autres, à apprendre à s'aimer, à se soumettre les uns aux autres, eh bien tout cela, ça ne peut que nous orienter vers la reconnaissance de la foi de mon frère ou de ma sœur qui est catholique, qui est protestant, qui est orthodoxe, qui n'est pas comme ma propre piété. Et donc, au fond, tricoter les conflits, les assumer, c'est travailler à la paix. Quand Jésus dit heureux les artisans de paix dans les béatitudes, c'est ce verbe artisanal. Il faut fabriquer la paix. Il faut la faire avec nos mains, avec nos pieds, avec nos cœurs, avec nos relations, nos paroles, notre bouche. On est tous appelés à fabriquer, à tricoter la paix. Et du coup, on ne peut pas être autrement avec toutes les églises qui nous entourent et qui, Jésus ayant dit au chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean, euh, vous êtes appelés, comment c'est la très belle phrase de Jésus, À être que un. tous Mm. soient un pour que le monde croit, que tous soient un pour que le monde croit. Ça va être une unité plurielle, une unité
différente, mais une unité qui va nous conduire à nous aimer les uns les autres et à rendre visible ce témoignage. Mhm. Alors, en cette semaine de l'unité des chrétiens, du coup, euh, pour vous, est-ce que vous encouragez vraiment les jeunes à aller découvrir les autres églises? Est-ce que l'œcuménisme peut être justement un enjeu pour la paix? Venez et voyez, comme disait Jésus. Venez et voyez. Notre règle dit: la force contagieuse d'un nouvel amour au cœur des églises peut seule laver le mal du monde. Laver le mal du monde. L'unité retrouvée dans l'église viendra d'un amour rendu victorieux. Et je peux aussi bien aimer mon frère musulman, mon frère juif, mais mon frère indien. Mais comment ne pas aimer le plus proche qui connaît le Christ comme moi? Et comment n'avoir pas soif que l'évangile de Jésus soit connu, divulgué, annoncé à la terre entière? Alors, je voulais aussi prendre le temps que vous puissiez nous parler un petit peu de la Maison d'Unité, comme une vocation, à quoi vous consacrez votre vie, à cette unité des chrétiens justement et à la faire vivre et découvrir aux jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette œuvre? Cette maison d'unité, alors, si tu as le goût et le désir de l'unité, si tu veux t'engager toute une année scolaire, si tu es disponible un soir par semaine de 18h15 à 22h, si tu es prêt à vivre dans un des logements qui appartiennent aux différentes églises dans Paris ou dans sa banlieue proche ou à Lyon, si tu as entre 20 et 35 ans, alors c'est fait pour toi. Et donc, la C'est maison bien résumé. d'unité, c'est cette invitation dans une colloque avec des chrétiens qui ne sont pas de ma confession à moi, des chrétiens de diverses confessions, surtout catholiques, protestants, quelquefois orthodoxes, anglicans. Et donc, eh bien, essayer de vivre concrètement en priant ensemble une fois par semaine, en ouvrant la Bible une fois par mois. Enfin, on l'ouvre tous les jours, j'espère, mais en l'ouvrant en colloque sur un texte une fois par mois. Et puis en réglant la vie toute simple, en allant à la patinoire, en allant au ciné, en vivant des choses formidables ensemble, 3, 4, 5. C'est ça la maison d'unité. Et une fois par semaine, on se rencontre la trentaine de jeunes qui sont sur Paris, la douzaine de jeunes qui sont sur Lyon, pour vraiment comprendre pourquoi on s'est séparés, comment ça s'est fait les schismes avec les orthodoxes, avec les catholiques, avec les anglicans, tout ça. Et puis après, en deuxième partie de l'année, on reçoit des billes pour découvrir tout ce qui, dans ces grandes villes, mais aussi dans les villages, hein, cherche à vivre l'unité en ouvrant la Bible ensemble dans des groupes œcuméniques, en faisant beaucoup de solidarité, en faisant des maraudes, en vivant plein de choses ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes. Tout ça, c'est une aventure passionnante, bon, en apprenant un peu de théologie, en voyant comment nos piétés différentes, l'amour de Marie se vit différemment, les protestants et les non-catholiques ne reconnaissent pas l'autorité du pape, mais prient pour lui, mais le soutiennent très souvent, surtout le pape François actuel. Donc, voyez, découvrir tout cela, c'est la passion de ma vie et la passion des jeunes, parce qu'on a fêté nos 10 ans et il y avait plein d'anciens qui rendaient compte du dynamisme de la maison d'unité. Bon, ma sœur Bénédicte, je vous souhaite une très belle semaine de l'unité des chrétiens, hein. Je crois qu'il y a un beau programme qui nous attend. Un grand merci pour Voilà. nous avoir fait découvrir la figure de Nathan Soderblom. Et je vous dis à très bientôt. Et merci Bérangère et merci à Pax Christi et à tous les jeunes.